plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau. Et j'imagine chez vous, confortablement installés, pour suivre l'émission qui nous ressemble, l'émission qui nous rassemble. Toujours aussi nombreux, fidèles à votre rendez-vous de l'émotion, du rire, des larmes de bonheur évidemment, des larmes de joie. Rendez-vous aussi évidemment avec Rebecca. Bonjour Rebecca. Et bonjour. Rebecca, vous souriez dès le départ de l'émission, hein? Évidemment. Vous êtes déjà tout sourire. Moi, je suis contente d'être dans la loge et d'attendre nos invités. Sam est bien à votre gauche. C'est un grand garçon avec les Toujours. cheveux un peu touffus. Non, mais j'ai même pas à chercher, il est là. Vous vous apprêtez à recevoir gentiment nos invités ce Oui. soir? Mais gentiment, le plus gentiment Allez possible. déstresser parce qu'on sait qu'ils sont souvent très stressés quand ils arrivent sur le plateau, hein. Oui, mais ça se passera bien. Bon, parfait. Ne vous inquiétez pas. Merci Rebecca. On va accueillir maintenant Laurent, une jeune fille qui a une très jolie histoire et qui fait une très belle démarche sur ce plateau. Une démarche très importante pour elle ce soir. On va voir si elle va trouver son bonheur ou pas. Elle s'appelle Morgane, mesdames et messieurs. On l'accueille tout de suite. Salut Morgane. Ça va bien? Asseyez-vous. Bienvenue Morgane, quel Vous êtes joli bien sourire. fraîche et bien jolie, avec un Merci. joli sourire et des très beaux yeux, Morgane. Merci beaucoup. Et je dis ça sous l'œil de votre maman, Oui, qui est derrière vous. tout à fait. Vous appelez comment, madame? Stéphanie. Et vous êtes la maman de Morgane, qui a 18 ans Oui, et qui fait une démarche extrêmement importante. C'est pour ça que vous la soutenez ce soir. C'est que Morgane, ce soir, vous nous avez demandé de retrouver et d'inviter votre papa, tout à fait. que vous n'avez pas vu depuis, on va dire, 12 ans Environ, oui. environ. Vous l'avez vu jusqu'à vos 6 ans. Mais depuis 12 ans, depuis vos 6 ans, vous n'avez plus aucune nouvelle de lui, vous ne l'avez plus jamais revu, c'est ça? Tout à fait. Et c'est une absence qui, même à certains moments de votre adolescence, vous a vraiment tellement pesé que ça vous a même occasionné des problèmes de santé. Oui, tout à fait. Ça a été compliqué toute mon enfance, on va dire, dans le sens où il m'a reconnue, malgré tout. C'est quand même une fierté que j'ai pu porter pas mal de temps. Mais maintenant, c'est compliqué dans le sens où toute ma scolarité, ça a été mais pourquoi t'as pas le même nom que ta maman? Ça a été... Il fait quoi ton papa? C'est ça, c'est pourquoi est-ce qu'il est pas là? Pourquoi t'as qu'une maman? Mes frères et sœurs, c'est pareil, qui comprennent pas pourquoi est-ce que moi j'ai un papa, toi t'as pas ton papa avec toi. Mais malgré tout, j'essaye quand même d'aller de l'avant, même si ça a été compliqué d'avoir de ses nouvelles, de pouvoir lui parler. Malgré que j'ai de la famille à lui, que je côtoie encore, ça reste compliqué de se dire que il aurait pu être là, mais il a préféré faire totalement autre chose et m'oublier en quelque sorte. Alors, il faut dire que quand votre maman est tombée enceinte de vous, ils étaient tous les deux très jeunes, Oui, tout à fait. que c'était... autant vous êtes une belle jeune femme et que vous faites la fierté de votre maman, mais c'était peut-être effectivement pas prévu à l'époque et pas programmé, et que, comme parfois, effectivement, les couples très jeunes qui ont des enfants sans avoir trop mûri la décision, eh bien, lui ne se sentait pas prêt. Il a essayé d'assumer quelque temps. Il vous a reconnu, ce qui est important, parce que tous ne le font pas, malheureusement. Mais au bout d'un moment, il s'est absenté, effectivement, de votre vie. Oui, du coup, ma mère avait 18 ans quand elle est tombée enceinte. Mais ça a été un choix compliqué parce que ils étaient jeunes, ils n'étaient pas forcément posés. C'est est-ce qu'on garde l'enfant, est-ce qu'on le garde pas? Ils ont quand même pris le choix de me garder. Bonne idée. Et ça, franchement, je suis contente. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que ma maman se voyait pas forcément maman à cet âge-là parce que malgré tout, c'est jeune. Tandis que mon papa, c'était non, mais si, c'est une bonne idée, ça va rendre notre relation meilleure. Alors qu'au final, ça n'a pas du tout arrangé les choses. Et maintenant, c'est moi qui en fais les frais. Donc, Qui en avait fait les frais jusqu'à présent, en tout cas. Quand vous dites mes frères et sœurs, me disent nous on a un papa, pas toi, vous parlez de nouveaux frères et sœurs, si j'ose dire. Oui. Maman a refait sa vie? Elle a d'autres enfants? Elle a voulu refaire sa vie, malheureusement ça n'a pas fonctionné, c'est des choses qui arrivent, mais du coup elle a quand même eu 3 enfants. Ma fierté aussi à moi de pouvoir avoir des frères et sœurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué de leur expliquer, ils sont encore jeunes, du coup non, moi j'ai eu un papa, maintenant toi t'as un autre papa avec maman, mais on trouve les mots, parce que ça vient aussi avec la maturité je pense, mais j'ai su trouver les mots pour leur expliquer, mais ça reste... Pendant l'adolescence, j'imagine que vous avez fait des recherches, vous avez essayé de le contacter, vous disiez que vous aviez des liens encore avec la famille de ce papa que vous ne connaissiez pas. Comment ça s'est passé? Vous êtes retrouvés devant quelle porte? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors du coup, j'ai contacté mon parrain, qui est son frère direct, qui lui a envoyé quelques messages de temps en temps sans réponse. J'ai aussi trouvé son Facebook. Je lui ai envoyé quelques messages aussi quand j'en ressentais le besoin, qui n'ont jamais été ouverts malheureusement.
On a réussi à avoir un contact un moment après une hospitalisation, parce que forcément, l'accord des deux parents est demandé. On a pu avoir juste son autorisation et c'est tout. J'ai essayé pas mal de fois, j'ai essayé de chercher son adresse. Du coup, ses frères ont essayé de chercher aussi. On n'a jamais réussi à trouver quoi que ce soit. Donc là, depuis du coup mes 6 ans, c'est une porte close que j'ai jamais réussi à ouvrir. Vous ne savez pas s'il a refait sa vie, Pas du tout. vous ne saviez même pas où est-ce qu'il vivait exactement, Non. etc. Et ce qu'il faisait. Ce qu'on entend dans ce que vous nous dites là, c'est qu'il a coupé les ponts aussi avec tout le reste de sa famille, quasiment. Oui, tout à fait. Donc c'est pas qu'avec sa fille. Non, avec tout le monde. Il côtoie plus personne du tout. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est ado? Enfin, j'imagine ce qu'on se dit, mais vous allez nous le préciser. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est ado et qu'on n'a pas de papa dans sa vie, qui vous a reconnu, a priori, donc vous en avez un? On se dit quoi? On se dit même pas? Même pas suffisamment pour faire des efforts? C'est que c'est compliqué dans le sens où j'ai pas de figure paternelle, donc je le cherche auprès de mes amis. Enfin, même moi, ça devient compliqué quand je vois sur les réseaux sociaux « Bonne fête à mon papa c'est la fête des pères, c'est trop bien Au mariage aussi, notamment, le papa qui amène sa fille devant l'autel pour dire oui à son époux. Je n'aurai pas la chance de la voir. Donc c'est quand même quelque chose qui me met mal pour mon avenir. Parce que même de mon côté, mes enfants n'auront pas de grand-père. Et franchement, je le vis mal, même encore maintenant, même avec l'âge, au fur et à mesure, c'est vraiment compliqué. L'âge tellement élevé, vous avez 18 ans à peine. 18 ans et en même temps une remarquable maturité. On se régale de vous écouter de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours au lycée? Ah non, j'ai terminé mes études l'année dernière après l'obtention de mon bac. J'ai passé mes concours pour entrer en gendarmerie. Concours que j'ai réussi. En gendarmerie? En gendarmerie, oui. Ah oui, c'est sérieux? Oui, tout à fait. Donc j'attends, ça suit son cours pour l'instant. Mais voilà, je continue quand même de grandir et de me lancer dans la vie active. Et vous, madame, je ne sais pas si on a un micro ici, Alexandre, oui, j'en ai un. Vous passez juste un micro pour que vous répondiez et qu'on entende ce que vous dites à 2-3 questions que je voudrais juste vous poser. Bougez pas. Ça arrive, si vous voulez bien. Vous n'avez jamais rien fait pour essayer de reconquérir, entre guillemets, non pas amoureusement, mais ce père absent. Vous n'avez jamais essayé d'envoyer des messages J'ai tout essayé. J'ai même mené l'enquête, on m'a appelé inspecteur Colombo à l'époque parce qu'il n'arrêtait pas de disparaître et je le retrouvais toujours. Ouais. J'ai discuté avec plusieurs de ses conquêtes, à chaque fois pour expliquer qu'il était papa, qu'il avait abandonné sa fille, etc. Bien sûr, elle n'était pas au courant à chaque fois. Du coup, il a rechangé d'adresse et encore. Et puis, bien sûr, il y a eu les tribunaux par rapport à la garde, par rapport à tout. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu le dernier espoir de Morgane parce que toutes les voies légales, en tout cas, et les voies classiques, on a tout essayé. La famille, on a essayé. Donc aujourd'hui, c'est une belle porte ouverte, en tout cas, que vous faites à Morgane. On va revenir, Morgane, effectivement, sur cette démarche que vous faites ce soir et pourquoi vous la faites ici, sur ce plateau. On va d'abord regarder cette jolie histoire d'une jeune fille à qui son papa manque, mais qui s'est construite quand même très très bien. La preuve, elle est en face de nous, souriante, épanouie. Regardez l'histoire de Morgane. Dans le regard de Morgane brille une lueur d'espoir. L'espoir de revoir celui qui a quitté sa vie il y a un peu plus de 12 ans. Et cet homme, il s'agit de son père, Jonathan. Jonathan n'avait pas prévu de devenir papa à 18 ans. Pourtant, il décide de rester auprès de la future maman, de reconnaître sa fille et de donner une chance à son couple. Il va donc être le papa de Morgane pendant les 4 premières années de sa vie. Mais un jour, finalement, il décide de partir, sans se retourner. Pour la petite Morgane, cette absence est incompréhensible, injuste et douloureuse. Chaque jour lui rappelle ce manque, ce nom de famille qu'elle entend tous les matins en classe, cette fête des pères qu'elle envie à ses camarades, ses papas qui viennent chercher leurs enfants à l'école. Alors, avec sa mère, elle fait des recherches. En vain, Jonathan reste introuvable. Pourtant, Morgane ne baisse pas les bras. Elle espère toujours que son père lui fera un signe. Un jour peut-être. Morgane a aujourd'hui 18 ans. Et la jeune femme a décidé de faire appel à Yac la vérité qui compte pour l'aider à retrouver son papa. Comment Jonathan va-t-il réagir en découvrant le visage de sa fille après plus de 12 ans d'absence? Est-il prêt ce soir à lui laisser une place dans sa vie? On vient de voir, Morgane, que... Il y a un moment où vous étiez quand même proche de ce papa. Jusqu'à 6 ans, vous avez quel type de souvenirs, au-delà des photos que vous nous avez confiées? Je me souviens que quand j'allais chez lui le week-end, on rigolait beaucoup. On avait quand même pas mal de De complicité? complicité, merci.
Parce que malgré tout, ça reste un papa. On a quand même une complicité quand même. Malgré que après mes 4 ans, il venait plus me chercher du tout à la maison. Ça a été un déchirement, très clairement, ne plus pouvoir le voir, ne plus pouvoir rigoler avec lui. Mais je me souviens qu'à mes 6 ans, je l'ai croisé par hasard sur un parking. Et j'ai regardé ma maman en disant « Regarde, il y a papa, je vais aller le voir, lui faire un câlin, etc. » Et l'un des souvenirs vraiment qui m'a marqué, j'en rigole encore aujourd'hui, c'est que mon papa m'a donné du saucisson pour me faire plaisir. Et c'est quelque chose qui est resté parce que gourmande comme je suis, ça s'oublie pas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment fait appel à cette émission pour qu'il me donne des réponses parce que j'en ai besoin pour me construire davantage parce que mine de rien, c'est un vide quand même que j'ai besoin de combler. Juste savoir si je lui ressemble quand même, si j'ai son caractère, même si je pense que oui. Et puis juste qu'ils me disent pourquoi est-ce qu'il est parti sans rien me dire alors que j'ai rien demandé. Vous avez dit à nos équipes en préparant l'émission que pour vous, il y avait un côté thérapie à venir ce soir sur le plateau. Et on nous dit souvent ça, effectivement, j'ai besoin au moins d'une réponse, j'ai besoin vraiment de vivre ce moment-là. Je vois ça comme une thérapie, effectivement, dans le sens où j'ai essayé d'en parler avec mes proches, mais quand on n'a pas vécu la situation, on ne peut pas se mettre à ma place et comprendre que un homme, un père, ça reste quelque chose d'important dans la vie d'une femme, de se sentir sécurisé avec un visage d'homme en face de soi. Je me dis que participer à cette émission, c'est une grande chance, dans le sens où je sais que beaucoup de personnes qui vont me regarder peuvent comprendre ma situation. Et je me sens entourée, écoutée aussi, parce que, mine de rien, c'est quelque chose et je sais qu'être ici ce soir va beaucoup m'aider à essayer de passer à autre chose quand même. En tout cas, vous n'aurez rien à vous reprocher, vous. Hein. Ah non, du tout. Vous aurez vraiment tout fait pour Oui. lancer des signaux et essayer de créer des ponts entre ce papa que vous avez peu vu et vous. Au moins, vous aurez fait le maximum, y compris si... On ne sait pas s'il a accepté notre invitation, on ne sait pas s'il est là, puis on ne sait pas ce qu'il décidera. La première bonne nouvelle quand même, la première vraie bonne nouvelle, c'est qu'on l'a retrouvé. Oui, ça c'est quelque chose, j'y croyais pas très honnêtement. Quand j'ai su qu'il avait normalement été retrouvé, ça a été quand même un grand soulagement. Il a été retrouvé, il a été invité, et on va donc vous abandonner quelques instants, Morgane, voir s'il se trouve avec Rebecca, s'il a accepté cette invitation. D'accord. À tout de suite. Oui. Le rideau se referme derrière nous pendant que on rouvre la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que... J'aime pas cette tête, Rebecca. Non, moi non Est-ce plus. que Jonathan est à vos côtés? Alors non. Manifestement non. Non. Est-ce que vous avez Jonathan, on lui a remis l'invitation. Il a beaucoup hésité. Il n'était pas contre, mais je crois je crois que venir sur un plateau, c'était un peu compliqué pour lui. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je peux vous donner comme message. Compliqué parce que techniquement, c'était compliqué ou parce qu'il ne souhaite pas de faire de télé, se exposer, ou parce qu'il a peur des répercussions et de l'éventuel jugement que les gens pourraient avoir suite à son passage sur cette émission? Alors, je ne répondrai pas à sa place, mais je pense que c'était peut-être effectivement de venir sur un plateau de télévision qui le dérangeait. Et de s'exposer. Effectivement, en tout cas, il a été invité. Il sait très certainement que c'est sa fille, Morgane, qui l'a invité. Et s'il n'est pas dans votre loge, il est sans doute, en tout cas, devant sa télévision ce soir, en train de regarder cette séquence. J'en suis certaine. On l'espère, en tout cas. Merci, Rebecca. On va retrouver Morgane de Oui, l'autre puis j'allais dire, côté. pardon, mais j'allais dire merci, Rebecca, évidemment. Et on sait à quel point vous prenez à cœur ces histoires plus particulièrement. Et vous êtes vraiment à chaque fois le porte-parole de toute l'équipe qui se bat pendant des semaines, parfois, pour enquêter, appeler des dizaines de personnes, essayer de retrouver les gens, etc., comme on le fait systématiquement dans cette émission. Rebecca n'étant que le maillon ultime, souvent, de l'invitation. Oui, il y a eu beaucoup de travail en amont, beaucoup. Merci, Rebecca. On va refermer la loge tout de suite, et puis nous, on va ouvrir le rideau et retrouver cette jeune fille absolument formidable qu'on vient de voir. Alors, Morgane. Morgane. On disait, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on l'a retrouvé. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il a été invité et très manifestement, il a compris que c'était vous. Et la troisième bonne nouvelle,
que va vous dire Pascal dans quelques instants, c'est que dans cette émission, il y a un truc magique. C'est que la télé, ça va, ça vient, ça va loin. C'est écouté, il y a des replays, etc. Et donc, il y a de fortes chances que ce qui se passe en ce moment même où on se parle sur ce plateau arrive aux oreilles et aux yeux de votre papa. Oui, s'il n'est pas même en ce moment même en train de nous regarder devant sa télévision, faute d'avoir été sur le plateau. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout à fait prendre un peu de temps pour lui parler. Si vous voulez, si vous voulez dire un petit mot à Jonathan, vous pouvez lui dire. Alors, je suis sur ce plateau aujourd'hui dans l'espoir que tu comprennes ma démarche, pas que tu m'en veuilles d'avoir fait appel aux caméras. J'ai fait les choses en grand, mais je pense que c'était nécessaire. Et je veux pas rentrer dans ta vie, je veux juste avoir une photo, au moins que je vois si je te ressemble, et puis pouvoir échanger avec toi, même si c'est 1 heure, juste 1 heure de ton temps, où je peux vraiment te demander pourquoi est-ce que tu es parti, dans le sens où j'avais besoin de toi, et que là, je suis quand même déçue de ne pas te voir sur le plateau ce soir. Mais je me dis que j'espère surtout que tu me regardes et que tu comprendras quand même que j'ai besoin de te connaître un petit peu, que j'ai besoin de mettre des mots sur ce que tu es actuellement pour moi. Et j'espère vraiment que ça fonctionnera et que tu m'en veux pas. Merci Morgane de ce beau message. Moi, je voudrais rajouter quelque chose à l'intention de Jonathan, c'est que, bien évidemment, personne ne le juge ici, et personne n'est dans la vie et dans l'intimité des gens, et personne ne peut connaître vraiment les méandres qui conduisent à certaines décisions. Important de le dire, oui. Et puis, effectivement, les raisons peut-être bonnes qu'il a à s'être comme ça évanoui de votre existence, même s'il a une fille formidable et merveilleuse. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il a une fille formidable et merveilleuse, et qu'il a bien tort de s'en passer et de s'en priver. Voilà. Vous allez être gendarme ? Oui. Vous allez faire un sacré ou une sacrée gendarme, en tout cas, parce que vous avez déjà un mental fort quand même, ça se voit dans vos yeux, et puis ça se voit dans votre façon d'être. Je pense que tout le monde l'a ressenti ce soir. Vous savez, parfois, on se construit, ça s'appelle la résilience, avec des échecs. On se construit sur des briques mal faites, des fondations pas très solides. Et parfois, on se construit particulièrement bien sur ces fondations-là. Ça peut arriver de vivre sans papa. Ça peut arriver d'avoir un parent qui est défaillant. On devient des êtres parfois tout à fait construits et tout à fait exceptionnels. Donc, restez comme vous êtes. C'est le meilleur conseil que tonton Pascal et tonton Laurent peuvent vous donner ce soir. Et puis l'autre chose qu'on peut dire, et il ne s'agit pas du tout d'essayer de vous donner de faux espoirs, on lui a donné vos coordonnées, c'est à ça aussi que sert cette émission. Évidemment, on n'a pas le droit de vous donner les siennes, mais sans son accord, mais en tout cas, lui, il a les vôtres désormais. Et ce qui est important de se dire, c'est que cette émission, souvent, elle agit sur le moyen et le long terme, et qu'il n'est pas là ce soir, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là jamais. Voilà. Et qu'il a certainement entendu le message. On espère qu'il l'aura bien écouté. J'espère. On va vous laisser, on va vous demander de vous lever, Morgane, et on va vous laisser repartir. Merci Morgane. Et si vous croisez Laurent, parfois il fait des tout petits excès de vitesse. Ouais. Soyez Pas de sympa. problème. Mais tout petit, il fait juste 1 km/h de c'est ça. trop. Ah merde, mettez-vous sur le bas-côté, monsieur. Ah mais c'est vous l'animateur, mais il n'y a que la vérité qui compte. Bon, allez. Et on n'a qu'un espoir, c'est que quand on vous retrouvera dans 15 ans pour voir que Morgane est-elle devenue, vous nous racontiez des très belles histoires J'espère, sur vraiment. Jonathan et vous. Bon retour chez vous. Merci. Morgane. Vous avez une fille géniale. Non, il n'y a que la vérité qui compte, vous le savez, les histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors, On va voir. qui pourrait être dans la loge de Rebecca? Ça, Pascal, c'est une question que j'ai posée à Rebecca tout de suite. Rebecca, Oui. vous êtes accompagnée? Eh bien oui, je suis Un homme, accompagnée. une femme? Un homme qui a accepté mon invitation et je suis avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonsoir Alexis. Tout va bien Alexis? Ouais, ça va, tout va bien. Hein. Ouais. Oh, vous venez d'où? De Marseille. Ah, vous êtes en territoire connu alors avec Rebecca. Oui, c'est pour ça qu'on est bien. C'est la ville de son cœur. Bah, c'est Ouais. là où elle habite. Surtout. Bon, Alexis, on va vous laisser parler Marseille et OM éventuellement avec Rebecca. Nous, on va couper le contact avec la loge. On va découvrir qui a invité Alexis en recevant sur ce plateau Priscilla, mesdames et messieurs.
Cécilia. Ça va? Il est bonheur pour Pascal, Madeleine. Sur la petite frontière. Ah, Théo. Ça va? Ça va. Oui? Stressé. Stressé? Oui, Vous venez faire une reconquête amoureuse? c'est ça. Oh là! Et ça va pas être facile. C'est jamais facile. Ah non, mais là, ça va pas être facile. Pourquoi? Oh, parce que mon petit doigt me dit que ça va pas être facile. Ouais, c'est bien, t'es positif, quoi. Ah bah, c'est la vérité. Et, Je compte Mais non, sur parce qu'on je rappelle qu'on est là pour essayer d'arranger les choses, pas Bah, pour pour s'appeler... l'instant, on a. Non, mais pour l'instant, on n'a pas dit. On n'a rien dit de grave. C'est surtout à lui qu'il va leur dire qu'il y a des choses tout à l'heure. Ah oui. Mais c'est un peu la vérité. C'est ça. Combien de temps vous n'êtes plus ensemble? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et c'est fini. On s'est refréquentés pendant un petit moment, sans que personne ne le sache. Ah. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on ne se voit plus, mais on se voit par rapport au petit. On a une très très bonne relation. Vous avez un enfant ensemble. On a un enfant. Et quand vous dites, pardon, que vous êtes refréquentés sans que personne le sache, vous êtes des adultes, pourquoi il fallait que personne le sache? Mais je veux dire par là, c'était pas officiel. On se voyait. Refréquentés, refréquentés. Oui. Voilà. Mais non, mais j'ai juste fait ça, j'ai pas fait un autre geste. Genre proche, quoi. Voilà. D'accord, ça a duré combien de temps? Au moins, non. Et vous êtes redit je t'aime, mon amour, tout ça? Non. Ben non. Vous Non. avez juste... Pas de... Fréquenté. Non, voilà. Bon. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui, Alexis pourrait accepter cette démarche de votre part? Ben, en fait, je viens ici parce que pour moi, il n'a jamais été clair à 100%, dans le sens qu'il m'a jamais dit plus jamais. C'est on verra, peut-être que, un jour. Et donc, du coup, il me laisse ce minimum d'espoir. Et j'ai plus envie d'avoir cet espoir. Je veux que ça soit clair et net. C'est stop ou encore? Voilà. Je veux que ça soit clair, que Ouais. je passe à autre chose ou qu'on se remette ensemble. C'est tout. D'accord. Mais il vous a pas déjà plus ou moins dit qu'il allait passer à autre chose? Oui. Non, pas vraiment. À la base, oui. C'est lui Oui. qui m'a laissé. Donc, à la base, oui. Mais il m'a jamais dit plus jamais on se remettra ensemble. Clairement, vous venez pour entendre plus jamais ou vous venez en espérant entendre... Non, j'espère qu'il ouvre. Quel âge il a, votre enfant? Il a 4 ans et demi. Ah, il est petit. C'est un bébé. Et ça se passe bien entre vous deux par Nickel. rapport à votre fils, hein? Ça se passe très très bien, On est il y a une d'accord. très bonne relation. Il y a quelqu'un derrière vous, c'est marrant, qui est au premier rang du public, qui se marre d'ailleurs, je sais pas si on la voit, qui d'abord qui vous ressemble incroyablement. C'est ma sœur jumelle. Ah, c'est votre sœur jumelle. Ouais. Elle vient vous aider ce soir. Oui. Elle pleure déjà, elle. Elle vient Elle pleure de rire, c'est bon signe. Elle pleure de rire ou elle pleure de Ouais, tristesse? Je crois qu'elle pleure de rire. Elle pleure de tout. Et attendez, bougez pas, sœur jumelle. C'est chaud. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle Cindy, votre sœur? Cindy. 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 Bonjour Cindy. Laurent. Le micro, c'est pour elle, c'est pas Pardon. pour toi. « 20 ans de télévision. Cindy, juste un mot. C'est votre beau-frère? Et alors, mettez le micro comme ça. Voilà. Et alors, vous étiez au courant, vous, que ça avait repris à un moment donné? Bien sûr, je suis au courant de tout. Ah oui. Je suis la sœur jumelle. Et vous étiez pour ou contre? Je suis pour. Que Moi, pour ça moi, se refréquente à ce moment-là? Exactement. Et que ça se refréquente aujourd'hui? Oui. Et alors, je vous pose une seule question, Cindy. Oui, justement. Sur une échelle de 0 à 10, quelles sont les chances de votre sœur de récupérer son mec? 0, 0, 10, il y a de l'espoir. 80-20. Attendez, 80, c'est 81 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. Ah ouais. Il peut dire oui. Merci, Cindy. Et vous aussi, vous avez votre avis à donner? Alors, je suis aussi sa sœur. Comme ma sœur. Et vous, donc, vous êtes son frère. C'est ça? Oui, c'est ça. Combien de chances environ? C'est très simple. Lui, il donne 50-50. Hein. Bon, allez, soutenez votre sœur, c'est beau. Bon, à votre sœur, il croit au moins. Non, elle y croit plus que Toi, tu moi. te prends pour Philippe Risoli maintenant. Elle me... Oui, t'as vu, hop. Elle vient de me dire, ma sœur, il croit plus que moi. C'est vrai. C'est vrai? Et vous, c'est combien sur une échelle de 0 à 10? Moi, je dirais il y a plus de chances qu'il ouvre pas ce soir. Donc 0 presque. Pas 0. On va Ah, dire vous on va partez en 3. loose complète, vous. Non, mais c'est que je veux être sûre, c'est tout, c'est comme ça. Je veux plus espérer, je veux plus perdre du temps et je préfère qu'il ouvre. Mais s'il ouvre pas, je serai claire, je serai fixée. Moi, j'ai une question à vous poser. Les hommes, parfois, ça ne sait pas toujours ce que ça veut, vous le savez très bien. Oui, oui, mais bon, ça fait 2 ans et demi qu'on est séparés quand même. Oui, mais pendant 2 ans et demi, vous avez quand même refricoté. Oui. Oui. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il vous kiffe encore? Est-ce qu'il est Je sais encore pas. amoureux de vous quelque Je part? sais pas. Bah, quand on fait des trucs avec une jeune femme qui est la mère de son fils. Ouais, mais c'est quelqu'un qui montre pas beaucoup ses sentiments. Oui, Même il a- quand on était en couple, c'est quelqu'un qui va pas montrer beaucoup. Il va faire des gestes, des ci, des là, mais il va pas beaucoup parler au niveau Votre sœur sentiments. derrière, elle fait. Eh ouais. On dirait chez Jacques Martin il y a 30 ans. On dirait la mère derrière qui répond. Alors
Alors, je vous pose des questions, c'est votre sœur qui me répond Voilà. juste comme ça, d'accord? À quel moment c'est parti en Y, si j'ose dire, enfin, en mode... Mais, en fait, du moment où on a eu notre enfant, ben, au lieu de se rapprocher, comme beaucoup font, ben, on s'est éloigné. On a vu que le petit, tous les deux, chacun de notre côté. Hein. Tous les deux, on a été en fautif, on va dire tous les deux, de voir que le petit et on s'est oublié. Bah, c'est relativement fréquent, effectivement, d'oublier qu'on est amant et de devenir uniquement parent. C'est ça. Il est allé voir ailleurs? Non, ailleurs, non. Ah, vous avez fait... Non, non, Vous ailleurs dites non, après. mais vous faites... Ailleurs après, mais pas de suite. Ah oui, C'est quelqu'un de non. Ça, j'avais vous confiance n'avez pas en lui. trompé pendant votre non, histoire. jamais. Donc pas de Non, reproche de ce type, non, etc. Non, aucun. Chacun de notre côté, on a toujours été clairs. Et vous avez eu chacun de votre côté, depuis 2 ans et demi, d'autres relations? Oui. On a eu aussi. d'autres relations. Pas sérieuses, mais on a eu d'autres relations tous les deux, chacun de notre côté. Il est au courant? Oui, j'en ai. Il a pété Après, un j'ai pas à câble ou tout raconter. il était hyper J'ai jaloux? fait comprendre que, voilà, je Il l'attendais a pas. pété un câble ou il a pris ça normalement? Non, il se mêle pas de mes affaires. C'est pas super bon signe, hein? Ouais. Vous êtes d'accord, la sœur, hein? Mais après, il m'a quitté, donc il peut pas me le reprocher. Ouais. Oui, mais vous savez, parfois, la psychologie des hommes en général et des gens en général fait qu'on peut quitter quelqu'un et être quand même jaloux d'une nouvelle relation qu'il a. C'est la complexité il m'a du dit, cerveau. moi, il m'a dit, je veux rien savoir. Ah, je veux rien savoir. Il m'a dit, si t'as quelqu'un, je veux rien savoir. Bon, Alors, Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez la réaction. Nous sommes à Saint-Mitre-les-Remparts, en Provence, dans le sud de la France, à côté de l'étang de Berre, la plus grande étendue de la région. Sur cet étang, on peut faire plein de sports nautiques et ça tombe bien parce que Alexis est fan de scooter des mers. Espérons qu'il accepte notre invitation. Nous sommes toujours tout près de l'étang de Berre et on va remettre cette invitation à Alexis qui, normalement, nous attend chez un ami, par là. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte et je cherche Alexis. Ah mais il est là. Ah, alors on se permet d'entrer? Oui, bien sûr. Il y a du monde, je rentre? Ok. Bonjour le chien, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes Alexis? Eh bien, enchantée Alexis, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Et je viens vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Ouais, ouais, écoutez, je suis surpris. Ouais, je vais voir. Ok, Ouais, non, je suis surpris, donc je vais voir si... très bien. Je vous laisse réfléchir, mais en tout cas, j'espère vous retrouver dans ma loge. D'accord, ok, super. Y a pas de souci, je réfléchis et je vois alors. Ok. Super. qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il va avoir un éclair et qu'il va retomber amoureux de vous et se dire, mais oui, c'est évidemment la femme de ma vie, je veux retourner avec Priscilla? Mais j'aimerais qu'il ait. Oui, le bah, on a déclic. compris. Je viens pour le déclic. Après, la démarche aussi. Et le fait aussi d'exposer mes sentiments. Parce que j'ai du mal quand même. J'ai moins de mal que lui, mais j'ai quand même du mal. S'il ferme le rideau. Mais Bye bye. on restera sur la relation qu'on a actuellement. Une bonne relation entre papa et maman, c'est tout. Et le petit au milieu. Et votre petit garçon, aujourd'hui, il se satisfait de cette séparation? Il en souffre? il n'a jamais souffert de ça parce qu'il était petit, il avait 18-19 mois. Donc il n'a pas de souvenir qu'on était ensemble, tous les trois. Mais on est tout le temps ensemble, tous les trois. Ouais, on donc part c'est cool pour ensemble, lui, on quoi. fait des sorties ensemble, on mange ensemble. Ah oui, Il peut manger chez moi comme moi chez lui. Mais tout le Donc, temps non, pas tout le temps, mais ça arrive. souvent. Ça arrive. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de place non plus pour l'un comme pour l'autre, pour une autre personne, en fait. C'est un peu ça. Oui. Donc c'est compliqué. aussi pour ça que vous voulez une réponse, Oui, pour savoir si vous devez ou non tourner la page. Et, c'est ça. Je sais pas ce qu'on peut faire. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire un truc pour vous? Est-ce que vous croyez qu'on peut Ça lui va. dire quelque chose? Vous savez à quel point on est psychologue. Moi, je veux qu'il soit clair. Je veux pas qu'ils disent j'ouvre le rideau parce que c'est la mère de mon fils et que je veux pas. Vous voyez ce que je dis? Ouais, oui. Surtout Non, mais qu'il a ça- pensé à moi et il me l'a demandé plusieurs fois. Et il m'a dit dans tous les cas, je l'ouvre le rideau parce que j'ai pas envie de faire remarquer la personne en face. Je dis non, mais ça, c'est. Voilà, il me demande des conseils. C'est pas bon de faire ça et tout, faut être honnête. Donc j'ai pas envie qu'il se dise je vais l'ouvrir pour lui faire plaisir, pour pas la faire remarquer. Et D'accord. qu'en off, il me dit non, c'est fini quoi. Vous pouvez compter sur nous pour poser clairement la question. Voilà. Non, mais il faut lui dire. On demandera l'avis de votre sœur quand S'il même. répond pas comme il faut l'aider un peu quoi. On vous abandonne quelques Bon, tu petits me retiens si instants. je fais une connerie. Ouais, t'inquiète, je suis là. Comme d'habitude. Ouais, t'es là. Et vous dites rien tant qu'il vous a pas donné le droit à la parole. Hein. D'accord. Et la sœur non plus. Et tout le public non plus. Le rideau se referme derrière nous, s'il vous plaît, en régie, merci beaucoup. Et on va pouvoir rouvrir la loge. Chut, attendez. C'est pas gagné. Faudra que je sois très fort.
Tu Mais on est fasses très preuve fort. de la psychologie dont toi seul sais faire preuve. Ah, bien sûr. Bien sûr. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Mais oui, bien sûr, on vous entend. Bah voilà, Alors, Il y très bien. avait le chant des cigales, donc on n'entendait pas grand-chose. Ah, J'ai eu entre- le droit à un très beau compliment, parce qu'en fait, il nous a dit que l'accueil était très chaleureux, contrairement au climat. Donc voilà, je pense que Ah bah oui. Marseille lui manque. Et il n'y a pas de mal à être plus chaleureux que le climat sur Paris. Hein. Non, ça, je crois que... Bon, quoi qu'il en soit, Quand on je vient vais à vous Marseille, demander de c'est vous sûr. lever, Ouais. de suivre Sam, et la vérité est toujours au bout du couloir. Bonsoir Alexis, bienvenue. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous là sur le 3, c'est là. Comment ça va, Alexis? Ouais, ça va, hein? Bon, à part d'être au froid de Paris, on est désolé de vous avoir fait monter à Paris, si j'ose dire. Ouais, c'est vrai que j'ai pas très chaud chez Vous vous. faites quoi, Marseille? À Marseille, je suis inspecteur qualité. Inspecteur qualité. Oui, dans l'aéronautique. Ah ouais, Ouais. très pointu. Ah, c'est grâce Ça à va, vous oui. que les avions se cassent pas la figure, quoi. Ouais, on va dire ça. D'accord. J'y contribue. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous a fait venir ce soir? Un Euh, homme, une femme? Ouais, je pense, ouais. Vous savez qui c'est? Ouais, Un homme ou une femme? une femme. Une femme. Ah ouais. Une femme. Ouais, une femme. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voulez quand même un petit indice? Ouais, allez-y, donnez-moi un petit indice. Regardez Alexis. Tu préférais remonter le temps ou voir l'avenir? Ouais, je pense plutôt voir l'avenir. Pas remonter le temps. Non, pas Pour pouvoir remonter le temps, corriger éventuellement des trucs Non, qui seraient pas bien passés, ou que vous auriez peut-être pas bien fait, ou etc. non. Plutôt voir l'avenir. L'avenir, ouais, pour moi, le passé appartient au passé, quoi. Oui. Il porte son nom. Hein. Donc vous êtes quelqu'un qui regarde plutôt vers l'avant. Voilà, c'est ça, ouais. Et ça vous parle pas du tout, l'indice? Non, pas du tout, franchement, non. Par rapport à l'homme, enfin par rapport à la personne? Ouais, non, après, on va dire ça me parle, je pense savoir qui c'est, à 100% presque. Un proche de vous? Un, Ouais, un père, un proche, frère, ouais. un ami que vous n'aurez pas eu depuis longtemps? Je pense à la mère de mon fils. Ah oui. Ouais. Vous avez un garçon, une petite fille? Un petit garçon, ouais. Quel âge? 4 ans et demi. Et vous n'êtes plus avec la maman? Et je suis plus avec la maman. Comment s'appelle-t-il? Roméo. Roméo. On t'embrasse. Il est un peu tard pour être devant la télé, Roméo. Hein, mais Ouais. bon. Ouais. Donc ça pourrait être la maman de Roméo dont vous êtes séparés, c'est C'est ça? ça, oui. D'accord. Et pour vous dire quoi? Qu'on se remette ensemble, qu'on reparte, qu'on fasse quelque chose, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça doit faire à peu près 2 ans et demi. Bon. Et vous êtes en bon terme Ouais, très bon terme, y a pas de souci. en tant que parent? Oui, en tant que parent, voilà. Vous allez certainement avoir besoin d'un deuxième indice, parce que je pense que... Je pense qu'on peut donner un deuxième indice. Hein. Oui, c'est compris dans le prix. On y va. Allez, c'est compris, on prend. Alexis, c'est quoi un bon ami pour toi? Eh oui. C'est un ami dont on connaît tous les défauts, Ouais. mais à qui on pardonne tout. Et qu'on aime quand même. Et qu'on aime quand même. Voilà, c'est ça un bon ami. Alors, ça vous met pas un peu plus sur la piste, là? Ouais, ça me ferait changer d'idée, là. Mais bon, pas plus sur la piste, non. C'est marrant, vous avez votre fixette sur... Ouais, une non, après, personne en là, particulier. par rapport aux indices, non, ça changerait un petit peu. Mais après, je vois pas qui. Bon. Non. Alors, est-ce qu'on En tant met fin au qu'ami. suspense et on vous propose de transpercer ce rideau en regardant dans les écrans le visage de la personne qui vous a invité? Ouais, je suis venu pour. Allons-y alors. Merci Franck Broca. Vous demandez qui c'est. Non, pas du tout. Ouais, non. Très bien, ouais. Donc vous connaissez cette charmante jeune femme Bien sûr. et c'est effectivement la personne à laquelle vous pensiez. C'est ça, ouais. Ah. Priscilla. Et vous savez même, vous nous l'avez dit, ce qu'elle est venue vous demander ce soir. Oui, pour moi, je pense. Hein. Ouais. Ouais. Et vous avez... Et attendez, avant que vous parliez, Priscilla, supposons, vous saviez qui c'était. Vous nous dites que vous savez ce qu'elle est venue vous dire ce soir. Ouais. La troisième question que je vais vous poser, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez répondre face au rideau dans quelques minutes quand Pascal va vous demander de vous lever et de prendre une décision? Ouais, on va dire j'ai une petite idée quand même. Ah, une petite idée, ça va pas dire, vous êtes sûr? Ouais, non, une petite idée. Ça peut dépendre quand même de ce qu'elle a à dire. J'ai une petite idée après, ouais.
Est-ce que vous voulez l'entendre? Vous savez que vous pouvez repartir à Marseille. Tranquille. Personne ne vous oblige à écouter ce que Priscilla est venue vous dire ce soir. Ouais, non, je vais écouter. Priscilla, c'est à vous. Ouais, bon, tu sais que c'est pas facile pour moi d'exposer mes sentiments comme ça, même si c'est plus simple que d'exposer les tiens. Je sais que je t'ai bien menti, même si tu t'en doutais beaucoup. Ça fait 2 ans et demi qu'on est séparés, mais tu t'en doutes bien, moi, j'ai pas tourné la page. En tout cas, moi, je suis sûre de pas l'avoir tournée. On a un enfant commun. Ça s'est pas forcément bien fini il y a 2 ans et demi, mais aujourd'hui, on s'entend mieux. On s'entend bien, même très bien. Moi, j'ai toujours eu espoir qu'on se retrouve. Parce que t'es le seul que j'ai aimé, autant. Je t'ai pas fait un enfant pour rien. J'aimerais vraiment que tu ouvres ce rideau parce que t'es le père de mon fils et que je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je me vois pas faire ma vie sans toi, vraiment. Si je dois la faire, je la ferai. Mais ça va être difficile pour moi de passer à autre chose parce que ça fait quand même déjà 2 ans et demi. Et la page, je ne l'ai pas tournée, comme je t'ai dit. Donc voilà, pour nous, pour l'amour qu'on s'est donné, je pense que tu m'as pas fait un enfant pour rien aussi. Et pour notre fils, pour qu'il grandisse aussi avec des parents unis, qu'on soit une famille, une vraie famille, comme on l'a été. Malheureusement, on l'a pas fait grandir avec nous deux à ses côtés, c'est-à-dire que c'est nous deux en garde alternée. Et moi, ça me convient pas, je veux plus. Je veux plus que ça, en fait. Voilà. Donc, je te dis encore que je t'aime. Et je t'aimerai toute ma vie, malgré tout. Personne ne te remplacera, que ce soit en tant que père ou en tant qu'homme de ma vie. Et si ce soir t'ouvres ce rideau, c'est pas pour me donner de faux espoirs, c'est que tu es sûr de toi, qu'on reprenne une relation de couple. Petit à petit, je vais pas te mettre la pression, mais une vraie relation. Pas tu ouvres le rideau pour me faire plaisir. Voilà. Je pense que j'ai été claire. Et je suis un peu stressée. Beaucoup même. On le saurait à moins, Priscilla. Merci Priscilla. De rien. C'est une belle déclaration d'amour, Ouais, en tout cas, ouais. comme beaucoup d'hommes aimeraient en recevoir. Oui, bien sûr. Priscilla nous a dit un truc assez fort tout à l'heure. Elle nous a dit, je pense que comme je le connais et qu'on s'entend bien et que je sais que c'est un chouette mec et que c'est un mec bien, jamais il fermera le rideau et jamais il laissera le rideau fermé. Et il lui dira oui à l'ouverture du rideau parce qu'il ne voudra pas m'afficher, il ne voudra pas me mettre mal à l'aise. Or, je lui demande de laisser le rideau fermé s'il ne répond pas exactement à la question que je lui pose ce soir. Ça, c'est stop ou encore. Ouais. Donc même si c'est symbolique, évidemment, on a bien compris que c'est un rideau de télé, c'est un rideau symbolique, etc. Vous allez rester dès ce soir, vous retrouver et dès demain, vous occupez de votre fils ensemble, même si vous décidez de ne pas l'ouvrir. Mais elle a été très claire là-dessus. Et elle nous a même demandé de l'exprimer de manière très claire, en disant je veux pas qu'il y ait d'échappatoire, je veux que soit ils me disent vraiment là ce soir, c'est fini, et dans ma tête c'est vraiment fini, soit essayons quand même de redémarrer notre histoire et de faire en sorte qu'elle perdure, et ça durera ce que ça durera, mais on essaye encore. Je peux dire un petit truc Oui, encore, bien ça sûr, allez-y, vous êtes chez vous. Ouais, c'est en fait l'histoire de la seconde chance, quoi. On n'a jamais eu de seconde chance. Donc j'aurais aimé avoir une seconde chance pour te prouver que je peux faire mieux, que je peux être mieux, que je peux être une bonne mère, une bonne femme, qu'on peut être bien ensemble, vraiment. Vraiment. Et mettre tout ce qu'il y a eu dans le passé de côté et des erreurs qu'il y a eu, de s'en servir, c'est-à-dire pas de recommencer les mêmes choses, les mêmes erreurs. Aujourd'hui, j'ai appris à aller de l'avant, j'ai appris de mes erreurs et c'est pourquoi je me sens prête à revivre quelque chose. Après, c'est à toi de voir. Mais par contre, ça ne changera rien à notre relation actuelle si tu fermes le rideau, si tu le laisses fermer, quoi. Ça peut pas être plus clair. Ouais. Eh, Ça va. vous êtes sur le toit du monde, là. Ouais, non, tout Le est roi clair, des hommes. tout est, ouais, on peut pas. C'est clair. Vous comprenez qu'elle puisse en tout cas avoir besoin d'une réponse ce bien soir. sûr. C'est ce qu'elle exprime le plus. Ouais, ouais. Enfin, elle exprime qu'elle vous aime, que vous êtes l'homme de sa vie, que personne ne vous remplacera. C'est déjà effectivement des très belles déclarations, mais ce qu'elle demande avant tout, c'est une réponse parce qu'elle ne peut plus vivre dans ce qu'elle considère comme quelque chose d'un peu ambigu encore, en tout cas de son point de vue. Et peut-être même un petit peu parfois du vôtre. Donc ce soir, elle est venue pour avoir une réponse claire et c'est aussi pour ça qu'elle fait cette démarche sur un plateau de télévision.
avec tout le cérémonial de Il y a que la vérité qui compte, parce que dans la vraie vie, vous n'arrivez pas peut-être à donner cette réponse. Ouais, peut-être, mais ouais, non, je pense pas. Je pense avoir déjà donné plusieurs fois une réponse et sur certaines choses. Vous êtes touché? Ouais, je suis touché quand même de la démarche de tout, oui, bien sûr. Priscilla, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose? Non, ça ira. Vous êtes prêt à prendre votre décision? Ouais, je suis prêt à prendre ma décision. Hein. Vous savez déjà ce que vous avez dans la tête? Ouais, je sais. Donc, Alors Alexis, je vais vous demander de vous lever et de vous placer ici, sur la petite croix. De l'autre côté de ce rideau, la maman de votre fils, votre ex-compagne, est venue vous reconquérir. Elle vous demande une réponse claire sur vos sentiments aujourd'hui et sur le fait que vous repreniez ou pas une histoire d'amour. Encore une fois, elle a dit sans pression, et il ne s'agit pas de revivre ensemble demain, mais en tout cas, voilà. Et elle vous demande clairement de laisser le rideau fermé si ce n'est pas votre intention. Qu'est-ce que vous décidez? je peux dire quelque chose ou pas? Vous êtes chez vous? Vous êtes chez vous, très cher. Je suis persuadé que comme Pascal et comme moi, tous les gens qui sont dans le public là, tous, vous allez me dire oui ou non vous. Et tous chez vous, vous vous dites, ce garçon n'ouvrira pas le rideau. Vous êtes d'accord ou pas? Non. Ah, il y a des gens qui donnent encore de l'espoir lié au truc. Et je dis ça parce qu'en vrai, c'est rare qu'on sache pas. Souvent, on le sent. Et là, en vrai, je ne sais pas. Vous pouvez nous surprendre. Ouais. Tout pousse à ce que vous disiez, je vais laisser le rideau fermé. En plus, vous êtes garanti, il ne se passera rien derrière de grave. Ouais. Et vous l'avez même ouvert la porte en disant, si tu laisses le rideau fermé, t'inquiète pas, je ne t'en voudrais pas, au contraire. Si vous nous dites, oui, j'ouvre le rideau, je me fais couper 2 doigts. Tu choisiras, Pascal, les doigts. Je ne pense pas qu'on doive en arriver là, hein, mais... J'espère aussi. Mais en tout cas, moi, j'aimerais effectivement qu'Alexis puisse donner à Priscilla une réponse sincère, vraie, et qui lui permette ensuite de savoir dans quel sens va aller sa vie. Alors, Alexis, de l'autre côté de ce rideau, il y a donc Priscilla. Est-ce que vous l'ouvrez ou est-ce que vous le laissez fermé? Ouais, non, pour moi, personnellement, je vais le laisser fermer. Vous le laissez fermer? Ouais. Très bien. C'est votre... Enfin, je dis très bien, ouais, au sens où c'est votre décision, et évidemment, on la respecte, et je pense que Priscilla a dit clairement qu'elle la respecterait aussi. Comme elle était claire ici, là, donc... Elle avait besoin d'une réponse ferme ce soir. Merci d'avoir été notre invité. Merci d'avoir accepté l'invitation de Priscilla. À bientôt. On va rouvrir le rideau. Eh oui, Pascal. Alors, je vous l'avais dit. Évident. Venez nous rejoindre, Priscilla. Je te vois pas. Désolé. C'est pas grave. Je m'en Mais effectivement, comme vous le disiez, vous vouliez une réponse. Bon, au moins, s'il n'avait pas été assez clair jusqu'ici, il l'a été ce soir. Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, mais si je puis me permettre, vous avez quel âge? 32. 32. Comme on a l'âge d'être de vos pères, on va vous donner un petit conseil de daron. Vous aviez un truc très juste tout à l'heure, c'est « tu resteras toujours le père de mon fils et tu resteras toujours l'homme de ma vie ». Il y a un truc qui est vrai, il y a un truc qui est peut-être pas forcément vrai. Qui reste le père de votre fils, j'espère que ça sera toujours comme ça. Je pense que dans 3-4 ans, on s'appelle ou on se voit, vous verrez, vous aurez déjà oublié cette histoire et vous serez passé à autre chose. Le nombre de gens à qui on a dit qu'ils étaient l'homme ou la femme de notre vie, et 3, 4, 5 ans plus tard, on a même pleuré dans leurs yeux, on était là, oh, je t'aime, je t'aime. Et au final, on est passé à autre chose, on aime d'autres gens, plus fort parfois. Donc voilà, c'est un peu... Chaque amour est différent. Chaque amour est différent, effectivement. On ne les compare pas, mais il y en a d'autres certainement à venir pour vous. Vous êtes triste, mais en tout cas, vous avez votre réponse et vous l'avez fièrement affichée. Vous avez dit, je veux ma réponse ce soir. Bravo, en tout cas, pour votre courage. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. On va découvrir une nouvelle histoire dans Il y a que la vérité qui compte. Et pour cela, Laurent, on va retrouver Rebecca. Rebecca! Oui, je suis là. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un dans votre loge, Rebecca? Oui, je suis avec Vincent qui a accepté l'invitation Bonjour Vincent. Bonjour. et avec qui nous discutions avec modération de vin, figurez-vous. Ah, pourquoi il est Viticulteur. viticulteur, Vincent? Je travaille dans le vin, oui.
Je travaille dans le vin et... Vous venez d'où avec ce bel accent? Eh ben, je viens d'Avignon, enfin, aux alentours d'Avignon. Vous avez une idée, Vincent, de qui vous invite ce soir? Je pense à ma mère, mais j'espère vraiment pas que c'est elle, donc... Ah, vous n'espérez pas que ce soit elle? Non, vraiment pas, non. Ah oui? Non, parce que le rideau, je pense que si c'est elle, le rideau restera fermé. Voilà. Bon, on va pas... Le message est passé, que ce soit elle ou pas, le message est passé en tout cas. Voilà. Hein, bon, on vous laisse tous les deux tranquilles. On referme la collection avec la loge et nous, on va découvrir, est-ce que c'est la maman de Vincent qui l'invite ce soir, Laurent, pour lui dire une vérité importante sur notre plateau? Alors, la loge est fermée, Habib? Totalement fermée. Parfait. Alors, évidemment, ça aurait pu être sa maman, mais ce n'est pas sa maman. Qui est venu dire une vérité à Vincent? Ophélie, mesdames et messieurs. Ça va, Ophélie? Ça va. Ophélie, bienvenue. Soyez tranquillement installés sur Asseyez-vous. ce plateau. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines et votre histoire nous a énormément touchés. L'histoire qui fait que vous êtes là face à Vincent dans quelques instants et pour une raison précise, on va en parler. Mais votre histoire personnelle est une histoire qui n'a pas toujours été simple. Vous avez eu une première union, Ophélie, dont vous avez eu quelques enfants, 4. Oui. Et puis un jour, votre compagnon, le papa de ces 4 enfants, a décidé de disparaître de votre vie. C'était il y a combien de temps? C'était il y a presque 3 ans. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain avec mes 4 enfants. Sans ressources? Sans ressources. Sans job? Sans travail, sans rien. Juste avec 4 petits bouts dont le plus petit avait 6 mois. Et le plus grand? Et ma plus grande avait 4 ans et demi. Je devais tout faire toute seule, assumer 2 rôles du jour au lendemain. Et après, du coup, Vincent est assez rapidement rentré dans ma vie. Et Vincent, que vous avez rencontré sur Internet. Sur Internet, alors Par tout à hasard. fait par hasard. Il est Par agriculteur, vous êtes mère au foyer, si j'ose dire, et sans ressources, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe entre Vincent et vous à ce moment-là? On discute énormément. Il a beaucoup d'appréhension sur les enfants, ce qui est normal parce qu'il a 28 ans aussi. Donc, et on discute, et il arrive à se faire convaincre apparemment par son papa, qui lui dit vas-y mon fils, fonce. Et du coup, il a accepté de me rencontrer. Malgré les bagages, entre guillemets, les 4 petits bagages que vous aviez. Et donc, vous vous rencontrez. On se rencontre et c'est le coup de foudre de suite. On se voit pendant un certain temps. Au bout d'1 mois, il décide d'arrêter la relation parce qu'il a peur par rapport aux enfants, ce qui est normal à son âge. Donc je reste des mois à le supplier de revenir, lui montrer que ça fait peur, mais qu'il peut y arriver. Et au mois d'août, on part en vacances avec les enfants. Avec lui? Non, il n'était pas là. Et au retour des vacances, on arrive à la maison et on le voit, lui, en bas. Il nous attendait, il nous a dit qu'on lui avait trop manqué. Et après, il n'est plus jamais reparti. Voilà. Et non seulement il n'est plus jamais reparti, mais en plus, il a endossé ce rôle de père plus que vous n'auriez pu l'espérer et mieux que vous n'auriez pu l'espérer. Exactement. Il se fait appeler papa par presque mes 4 enfants. Et il est là pour nous tous les jours. Grâce à lui, j'ai pu passer mon diplôme d'aide-soignante et devenir aide-soignante parce qu'il a gardé mes enfants. Il m'a laissé passer mon diplôme et retourner à l'école. Et grâce à lui, je revis depuis quelques mois. Voilà. Une belle histoire, Pascal. Oui, une belle histoire avec une Ophélie qui était vraiment au fond du trou, on peut le dire. Au moment où tout ça commence. On a retracé cette histoire en images, comme on le fait toujours dans Il y a que la vérité qui compte. Regardez. Ophélie sort de l'adolescence avec une furieuse envie de croquer la vie à pleines dents. Alors Ophélie accélère. Elle se met en couple très jeune et très vite, elle devient maman. Et quand on aime, on ne compte pas. Elle aura ainsi 4 superbes enfants avec 2 papas différents. Ophélie se dévoue alors entièrement à sa petite tribu. Mais un jour, tout bascule. Ophélie se sépare de son conjoint et son monde s'écroule. Elle doit désormais se débrouiller toute seule pour élever ses enfants. Sans diplôme, sans travail, sans ressources, la jeune maman vit des moments très difficiles. Et c'est dans ces moments de trouble qu'elle fait la connaissance de Vincent qui est viticulteur. Pour Ophélie, c'est un véritable coup de cœur. Le jeune homme est attendri par cette mère courage, mais malgré ses sentiments, Vincent hésite à s'engager. Sera-t-il capable d'assumer une femme qui débarque dans sa vie avec 4 enfants? Mais l'amour qu'il porte à Ophélie balaye ses doutes. Qu'importe les difficultés, Vincent aime Ophélie,
alors il aimera aussi ses enfants. La petite famille s'installe avec Vincent, qui les accueille et les considère comme les siens. Il va travailler encore plus dur pour leur offrir une vie meilleure. Et pour que sa compagne puisse se réaliser professionnellement, il s'occupera des enfants à plein temps alors qu'elle reprend ses études. Si aujourd'hui Ophélie est une femme comblée, une maman heureuse et une employée épanouie, c'est grâce à Vincent. Alors ce soir, la jeune femme nous a demandé d'inviter Vincent pour lui dire « Merci, merci de l'avoir aimé sans condition, d'être un père pour ses enfants et de la soutenir jour après jour. » On voit votre famille aujourd'hui, vos enfants qui grandissent doucement. Alors, ils grandissent avec un nouveau papa dans leur vie. Vous nous disiez tout à l'heure qu'ils l'appelaient papa, Oui. Ce qui est relativement rare, c'est pas toujours évident. Comment ça s'est fait au départ? Vous disiez, ça n'a pas été simple au début, parce qu'il avait peur, tout simplement, Vincent. Et puis, après ses vacances, quand vous l'avez vu au retour de vacances là, il n'y a plus jamais eu de doute dans sa tête à partir de ce moment-là? Il y a eu quelques petits doutes, mais il a essayé d'affronter ses doutes et il s'est dit je vais essayer, puis on verra bien. Et puis je pense que tout l'amour que mes enfants lui portent et l'amour que je lui porte aussi, du coup c'est passé au-dessus et du coup maintenant ça roule. Il y a une émission qui s'appelle L'amour est dans le pré sur une autre chaîne. On salue notre amie Karine Le Marchand, qui fait une très belle émission. Mais alors, là c'est un peu L'amour est dans le pré, quelque part, vous. Après lui, c'est plutôt dans les vignes. Donc... Oui, dans les vignes. Vous disiez L'amour est dans les vignes. Vous disiez un jour que vous seriez comme ça, avec un viticulteur, avec quelqu'un qui travaille la terre. Et... Non, parce qu'en plus, en rigolant, je lui ai dit, je me verrai jamais avec un cutéreux, donc... Ah oui, sérieux. Donc, du coup, voilà. Il n'a pas l'air tellement cutéreux. Hein. Non. Il prend soin de lui. Et donc, c'est important, on l'a vu dans ce récit en image, que vous avez pu aussi changer de vie grâce à lui. Parce Exactement. que s'il n'avait pas été là pour s'occuper de vos enfants pendant que vous faisiez vos études, eh bien, vous ne seriez pas aujourd'hui aide-soignante, vous n'auriez pas ce métier que vous aimez. Ça a été un choix de couple, ça? C'est-à-dire que c'est lui qui vous a poussé à reprendre vos études? En fait, il m'a demandé quel était mon rêve. Je lui ai dit, c'est de devenir aide-soignante. Et du coup, il m'a dit, ben fonce. Et il m'a aidé à monter mon dossier d'aide-soignante. Il m'a suivi vraiment du début jusqu'à la fin. Et quand j'ai été prise, il m'a dit, fonce, je mets ma vie de côté pendant 1 an et tu vas y arriver. C'est-à-dire qu'il s'est occupé des enfants pendant 1 an, de vos enfants, pendant que vous faisiez vos études. Exactement. Ça consistait en quoi? Je sais ce que c'est que de s'occuper des enfants, mais là, en l'occurrence, précisément. C'est-à-dire qu'être soignante, c'est des horaires atypiques. Donc, il a amené les enfants à l'école, il leur a fait leurs devoirs, il les a habillés, enfin tout ça, il n'était pas obligé. Il aurait pu me dire, écoute, débrouille-toi avec tes enfants, et voilà. Donc, je voulais que quand même, vu que c'est un homme qui a été pendant des années un peu... il y a des personnes dans sa famille qui l'ont toujours abaissé en lui disant que c'était quelqu'un qui n'arriverait jamais à rien dans sa vie et que c'était une mauvaise personne. Et pour moi, c'est très important d'être là ce soir parce que je veux lui montrer que si, en fait, cette personne-là s'est trompée sur lui et que c'est vraiment une personne en or. Voilà. Que vous appelez cette personne-là, on ne va pas trop parler d'elle, mais il a évoqué l'idée, Vincent, en disant je pense à une personne, ça peut être ma mère. Voilà. Et si c'est ma mère, eh bien, je n'ouvrirai pas le rideau. Exactement. C'est de cette personne dont vous parlez. C'est ça. C'est une personne qui lui a fait beaucoup de mal et du coup, il a perdu beaucoup confiance en lui. Et c'est pour ça que je me devais d'être là aujourd'hui et de lui rendre hommage et de le remercier plus que jamais de tout ce qu'il a fait pour moi et les enfants. Voilà. Quel genre de garçon c'est, Vincent? Alors, c'est quelqu'un de très timide, très solitaire et quelqu'un de très gentil et qui donne énormément d'amour. Vous croyez que sa vie a changé depuis que la bourrasque Ophélie est rentrée dans sa vie? Vos enfants? Oui, tout d'un coup, ça fait du mouvement quand même. Oui. Ouais. Sa vie a changé, ses parents, son père dit qu'il ne le reconnaît plus, qu'il a grandi d'un seul coup. Ah bon, à ce point? Oui. Il a mûri? Oui, énormément. Le papa des enfants n'est plus du tout dans votre vie? Non, ou il s'occupe plus du tout des enfants? Donc vraiment, c'est vraiment lui qui s'en occupe. Vincent a pris complètement le rôle, la mission et la place. Oui. Et excusez-moi, je sais que vous avez déjà 4 enfants. Et vous avez fait le taf, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais Vincent, nouvel amour, beau papa, vous voyez où je veux en venir? Oui. Il veut un enfant plus tard. Il veut un enfant plus tard. On attendra quelques années. À quelques années? On est jeunes, on a 28 ans. Ouais, les 4 petits bouts grandissent un peu quand même. Le temps que le dernier grandisse et que j'ai voulu aussi un petit peu. Le dernier 3 ans? Le dernier, il a 3 ans. D'accord. Voilà.
Comment ça fait quand on est une jeune femme comme vous et qu'on a vécu un début de relation conjugale, entre guillemets, en tout cas amoureuse, très dur, quand tout d'un coup, il y a une espèce de fée comme ça qui passe par là, avec une baguette magique dans la main, et que on était dans le noir le plus complet, et que tout d'un coup, on voit un tout petit bout de lumière. Vous avez vraiment eu le sentiment que votre vie a basculé lorsque vous avez rencontré ce garçon? Ben, après, il faut savoir que Vincent et moi, on a un point en commun. On a 2 petits anges gardiens qui veillent sur nous. Donc, ça m'a C'est qui vos petits anges gardiens? Donc, moi, c'est mon grand-père et lui, c'est sa grand-mère. Et c'est eux qui veillent sur nous. On a eu des choses qui nous ont fait comme si c'était des appels d'eux parce qu'on y croit énormément. Et du coup, ça nous a énormément rapprochés. On se comprend sur énormément de choses. Enfin, je sais que c'est lui et qu'il n'y aura personne d'autre après lui. On nous avait raconté une jolie histoire il y a quelque temps sur ce plateau, Pascal. C'était Les flammes jumelles. les flammes jumelles. C'est ça? Des gens qui seraient comme ça, comme des âmes sœurs, mais qui se retrouvent et qui se font du bien. On a l'impression qu'on s'est toujours connus, en fait. Ouais. On se dit qu'on s'est raté à un moment et que maintenant, ben, on s'est trouvés. Le destin vous a remis c'est ça. d'équerre, si j'ose dire. Ça. Ophélie, quand on a été abandonné comme ça avec 4 enfants en bas âge, on doit avoir forcément de la méfiance par rapport à l'amour, de la méfiance par rapport aux hommes. Est-ce que Vincent a su reconstruire tout ça et a su faire de vous aujourd'hui une femme sereine? Oui, Une femme heureuse, bien sûr, mais une femme sereine et rassurée. Après, ça a été un petit peu dur au début, ce qui est normal, mais après, avec le temps et avec tout l'amour qu'il nous donne tous les jours, ça s'est reconstruit petit à petit. Voilà. Donc c'est très important pour vous de faire cette démarche C'est ce super soir. important et voilà, je voulais vraiment marquer la chose et je veux vraiment qu'il sache que c'est un homme avec un cœur en or et qu'il ne doute plus jamais de lui. On va l'accueillir de l'autre côté du rideau. Et Vous êtes prête, Ophélie? Vous allez pouvoir Avec lui votre rendre joli hommage. sourire, vos beaux J'espère yeux. que je vais réussir à parler. Bon, on sera là, vous inquiétez pas. Pour accompagner Vincent. À tout de suite. Merci. Vous dites rien tant qu'on vous donne pas la parole, vous connaissez l'émission, évidemment. Hein. Le rideau se referme derrière nous, si vous le voulez bien, en régie. Merci Habib. Et on va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous connaissez maintenant tous les cépages et toutes les Parfaitement. appellations J'ai des appris- Côtes du Rhône? J'ai appris plein de choses, mais je pense que c'est pas moi qui suis vraiment le centre de cette loge, mais c'est bien Vincent. Et Vincent, il a un peu envie de vous rejoindre. Donc Vincent, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok, merci. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous, Vincent. Bienvenue sur ce plateau, on est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes un beau plutôt métier. un homme de la terre, Exactement. un homme de valeurs essentielles. J'imagine que tout ça, là, les paillettes, les lumières, le public, 2 animateurs en costume, etc., c'est pas a priori votre quotidien normalement. Non, j'ai pas trop l'habitude de ça, non, effectivement. Bon, vous allez voir, ça va très bien se passer. Vous avez été bien accueillis. Oui, très bien Tout le monde est accueilli. gentil. Rebecca est très très gentille, tout le monde est très gentil. Bon. Alors vous nous avez dit, on va tout de suite vous dire la vérité, c'est pas votre maman qui est là évidemment, puisque vous nous avez dit de toute façon que vous ne souhaitiez pas que ce soit elle. Vous avez été très cash par rapport à ça, donc voilà, pas de surprise, pas de mauvaise surprise, ne vous inquiétez pas. Et vous avez, au-delà de cette idée, est-ce que vous avez une autre idée? Un homme, une femme? Non, non, j'ai pas d'autre idée. Je vois pas qui c'est qui pourrait vouloir rentrer en contact avec moi. Je vois Vous n'êtes fâché avec personne à part cette maman avec qui c'est apparemment tendu, d'après ce qu'on a Il pu y comprendre. beaucoup, voilà, il y a des histoires de famille, forcément, un peu des deux côtés, côté maternel, côté paternel. Mais après, Une déclaration d'amour. peut-être. Vous êtes en couple? Ça serait assez surprenant. Oui, je suis en couple. Ah, vous êtes déjà en couple, donc bon, on espère que c'est pas une déclaration d'amour. Alors, Non, on l'espère. Ouais. est-ce que vous voulez... Est-ce que j'allais dire? J'ai l'impression que Vincent a besoin d'indices. Oui. Oui. Je vais vous en proposer un premier. Regardez dans ces écrans, on va vous poser une question pour vous mettre sur la voie. Vincent, si tu étais un super-héros, lequel serais-tu? Bonne question. Oh. Moi, je pourrais pas être l'homme invisible. Hein. Super-héros. Je suis pas trop super-héros, justement. Non. Non. Alors, on va dire, quelle qualité de super-héros vous auriez? Vous savez, c'est un jeu auquel on joue souvent, ça. Justement, être invisible, voler, être très fort. Un peu invisible. Je suis quelqu'un d'assez discret, donc plutôt de ce côté-là, oui.
un peu... Passer sous les radars. Ouais. Vous n'aimez pas trop vous afficher. Non, j'aime pas T'es trop. raté ce soir. Oui, pour le coup. Mais c'est pour la bonne cause. Hein. Vous savez qu'il y a que des... Vous connaissez un peu l'émission. Oui. Vous savez qu'il n'y a que des démarches positives. Après, on les accepte ou pas. Mais bon. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant, non. D'accord. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Oui. Ouais, bien. Pascal? Regardez là-haut à nouveau. Et une deuxième question va vous être posée. Vincent, penses-tu que des grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités? Est-ce que vous êtes un homme de responsabilité? Est-ce que prendre vos responsabilités, assumer vos responsabilités, c'est quelque chose qui conduit votre vie? Oui, parce que dans ma vie, j'ai dû prendre des décisions qui ont été assez tranchantes. Plus jeune? Plus jeune. On me l'a peut-être même des fois même reproché. Genre? Genre de couper les ponts avec certaines personnes de ma famille. Décider de ne plus voir quelqu'un, etc. Oui. Donc voilà, après... Après, je sais pas, j'attends de voir qui est derrière ce rideau. Mais quand vous assumez vos responsabilités, vous allez jusqu'au bout, en général. Généralement, oui. Moi, je suis quelqu'un qui assume mes choix, oui. Après, des fois, c'est un peu malgré moi, mais oui, je suis quelqu'un qui assume mes choix, ça oui. Est-ce que je vous propose de découvrir le visage de la personne qui se tient de l'autre côté du rideau, qui a une vérité importante à vous dire? Oui, je veux bien, oui. Vincent, fixez à nouveau ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. Ému? Oui. Oui. Vous connaissez cette jeune femme, évidemment? Oui, c'est ma compagne, oui. Étonné? Oui, parce que... elle m'avait juré que c'était pas elle. Et... oui, je suis très étonné, oui. Vous demandez ce que Ophélie est venue vous dire ce soir? Oui. Vous annoncer ce soir? Oui, je me demande bien ce qu'elle peut vouloir me dire. On l'écoute? Ophélie, c'est à vous. Mais si je suis là ce soir, c'est pour te remercier. T'es un super-héros pour moi et les enfants. D'où l'indice du super-héros. T'as tellement fait énormément de choses depuis que tu es rentré dans la vie des enfants et moi, que j'ai jamais su trop comment te remercier. Et pour moi, venir ici, même si je sais que tu t'aimes pas t'afficher, t'aimes pas que tout le monde sache ce qui s'est passé dans notre vie, c'est tellement énorme et c'était tellement rempli d'amour tout ce que tu as fait pour nous que je me devais d'être là. On est deux grands fans de cette émission et pour moi, c'était quand même important que tu sois là et que je puisse te remercier pour tout l'amour que tu donnes aux enfants depuis le début et que tu saches que tu es une très belle personne et que toute la France sache que tu as réussi dans ta vie et que malgré tout ce qu'on ait pu te dire, tu es une très belle personne et tu as tellement d'amour à donner que les enfants et moi, on te remercie pour tout ce que tu as fait. Je sais pas quoi dire. Mais tout simplement, moi, je t'aime en fait. Je peux pas. C'est normal que je sois là en fait. Je sais pas quoi te dire. Pour moi, c'est tellement une évidence et c'est un comportement normal. Le comportement que j'ai envers les enfants, c'est comme si c'était les miens. Donc je dis que j'ai pas d'enfants, mais pour moi, c'est comme si j'en avais finalement. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Parce que je suis très 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 touché par ce geste. Vous n'avez pas le sentiment, vous, d'être ce super-héros que Ophélie nous a
nous a Non, décrit avant qu'on vous accueille sur le plateau? J'ai l'impression d'agir normalement. Je suis pas. Je te considère comme mes enfants et je les aime comme mes enfants et voilà. Et toi, je t'aime énormément, en fait, tout simplement. Je peux pas dire plus. Elle nous a dit aussi, elle ne l'a pas redit là tout de suite, mais elle nous a dit longuement que sans vous, elle ne serait pas non plus l'aide-soignante qu'elle a pu devenir grâce à votre dévouement auprès des enfants, ce qui lui a permis de faire ses études, de passer son diplôme. Ça aussi, c'était pas évident quand même déjà d'accepter 4 enfants. C'est 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup. Oui. Jeune. En bas âge. Oui. Et en plus de s'en occuper pendant que la maman ne peut pas être là parce qu'elle fait des études avec des horaires contraignants et qu'il faut se substituer à elle dans plein de moments qui normalement sont le rôle d'une maman et d'un vrai papa. Là aussi, vous avez accepté ça sans problème. Et quand on vous disait tout à l'heure, est-ce que vous allez au bout de vos choix et de vos responsabilités, vous l'avez fait sans hésiter? Sans hésiter, oui. Enfin, au début, c'était un peu compliqué parce que j'ai quand même pris. Moi, je sortais d'un célibat assez long et je suis quelqu'un d'assez solitaire et c'est vrai que rentrer dans cette famille, c'est vrai que voilà, c'était quelque chose d'un peu compliqué au départ, dans le sens où voilà, 4 enfants, c'est pas facile. Mais avec le temps, je me suis étonné moi-même en termes de patience, tout ça. Je me suis étonné moi-même. Puis elle a des enfants vraiment très gentils. Enfin, c'est une personne formidable, ses enfants le sont aussi, donc forcément. Quand vous avez rencontré Ophélie, elle nous a raconté qu'elle était au plus bas. Oui. Elle a vécu une histoire absolument abominable, un abandon très dur, dans une détresse financière, etc., etc. Comme quand on est une maman toute seule et qu'on a 4 enfants à gérer, pas de boulot. Ça vous a pas fait peur, ça? C'est-à-dire que ça a jamais été une petite ombre dans votre relation amoureuse? Vous vous êtes pas dit, alors pas parce que vous ne l'aimiez pas, mais est-ce que, on va dire, je rencontre une femme à problème, entre guillemets, ce que certains dans votre entourage ont dû vous dire à l'époque? Est-ce que tu vas pouvoir assumer? Est-ce que tu es sûr que ça va être sérieux? Est-ce que les problèmes de cette personne vont pas envenimer tout et gâcher votre relation? J'imagine que ces discours-là, vous les avez entendus? Oui, beaucoup, oui. Beaucoup. C'est-à-dire qu'après, quand on est une mère seule avec 4 enfants, les gens ont beaucoup de préjugés. Et c'est vrai que moi, le regard des gens, ça m'importe très peu. On a bien compris. Donc, voilà, mais c'est vrai que oui, j'ai eu beaucoup de réflexions dans ce sens, que je pouvais trouver mieux, tout ça. Et d'ailleurs, ça m'a fait vraiment brouiller avec certaines personnes de ma famille par rapport à ça. Il y a des gens qui vous ont dit que tu aurais pu trouver mieux? Oui, il n'existait pas une femme pour moi et qu'elle était là par profit. Par intérêt. Ouais. Vous auriez pu trouver mieux? Non. Non. Ophélie, vous l'avez entendu, tous ces discours-là à l'époque? Oui. J'imagine que Vincent vous le disait et que vous étiez suffisamment proches l'un de l'autre et sincères l'un vis-à-vis de l'autre pour que vous échangiez là-dessus? Il a toujours été sincère avec moi, il m'a toujours tout dit. Il n'y a jamais eu trop de sujets tabous entre nous. Enfin, vraiment, je pense qu'on s'est trouvés et qu'il n'y a vraiment eu vraiment aucun sujet tabou entre nous. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui vous a encouragé, si on a bien compris. Ce que nous disait Ophélie, c'est votre père. Oui. Qui vous a dit fonce. Oui, c'est vrai. Il faisait pas partie de ceux qui critiquaient? Pas du tout. Il m'a juste dit que bon, ça pouvait être compliqué parce que vis-à-vis du coût de la vie actuelle, tout ça, voilà. Mais parce qu'un père doit il m'a toujours encouragé. Bien sûr. Il m'a toujours encouragé à continuer. C'est vrai que moi, je me rattache un peu à mon père parce que c'est la personne la plus proche de ma famille que je côtoie. Comment il s'appelle votre papa? Jérôme. Jérôme, qu'on salue ce soir. On salue s'il regarde l'émission. Et voilà, non, je suis très heureux d'avoir rencontré en fait, tout simplement. Vincent, on sent toute l'émotion que vous avez de cette démarche d'Ophélie. Vous la pensiez capable de ça? Vraiment pas. Non. Je la pensais beaucoup trop timide et réservé pour faire ça. Ouais, ce qui veut dire que pratiquement, par rapport à la jeune femme blessée que vous avez connue il y a quelques années,
Vous avez une femme non seulement qui n'est plus blessée, selon elle, évidemment, et on la comprend, mais qui en plus a trouvé les ressources et la force de venir faire cette démarche ce soir, ce qui n'est jamais simple. Nous, on fait de la télé depuis 40 ans, mais quand on n'a jamais fait de télé de sa vie, venir sur un plateau de télévision, vous le savez, c'est une dose de stress, c'est une dose d'angoisse, c'est le jugement des autres derrière qu'on imagine. Est-ce que vous trouvez que ce passage dans notre émission ce soir, c'est aussi la mue qui continue pour votre compagne? Vous trouvez qu'elle change et qu'elle prend plus d'assurance encore? Oui, bien sûr, mais ça nous a changé. Enfin, notre rencontre nous a changé autant l'un que l'autre. Et c'est sûr que quand on est avec une personne, on ne peut que s'épanouir. Une bonne personne ne peut que s'épanouir, finalement. Je suppose que si aujourd'hui je vous dis que dans 15 ans, quand on vous réinvitera, Laurent et moi, pour savoir ce que vous êtes devenus, vous serez tous les deux ensemble sur notre plateau. Je l'espère, oui. Je l'espère vraiment. Vincent, je vais vous demander de vous lever face au rideau. Comme le veut la tradition de l'émission, Ophélie est de l'autre côté. C'est votre compagne, la maman des 4 enfants que vous avez adoptés. Peut-être pas légalement, juridiquement, mais en tout cas dans votre cœur. Elle est venue vous remercier, vous dire t'es un super-héros, tu as changé ma vie. Bravo d'être l'homme que tu es et merci d'être l'homme que tu es. Est-ce que vous ouvrez ce rideau? Mais bien sûr, j'ouvre ce rideau. J'ai eu peur. Merci à vous. Heureuse? Oui. Ça ressemblait à ce que vous aviez imaginé? Exactement. Merci Oui. pour tout. C'était comme ça? Bon. Vous êtes deux merveilleux personnages, je vous le dis de manière presque en professionnel de la télé, si j'ose dire, en producteur d'émissions. Vous êtes des clients idéaux et vous êtes des gens incroyables. J'ai vu plein de gens, les yeux des gens autour de nous, là, qui avaient des larmes qui coulaient, etc. Je crois que ça a créé ça chez nous et chez les gens qui nous regardent ce soir. Vous êtes un merveilleux exemple de famille recomposée aussi, et d'amour et de bienveillance qu'on peut apporter quand on rencontre quelqu'un qui a déjà des enfants. Et voilà, se conduire comme un père, c'est bien. Se conduire comme un beau-père, c'est parfois très important et ça construit aussi une vie d'être un vrai beau-père pour les enfants de sa compagne ou de son compagnon. Donc bravo à vous, Vincent. Et bravo à vous. Vous avez la même bonté tous les deux dans les yeux et le même amour, c'est beau à voir. Pascal a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit... Bien quand tu me cites, Pascal a dit, ouvrez les guillemets. Grand auteur. Pascal a dit, dans 15 ans, peut-être on vous réinvitera et vous serez là, on espère toujours ensemble. On sera un peu fatigué. Est-ce que, il y a une question qu'on vous a pas posée, on vous l'a posée à vous tout à l'heure. Vous savez la question que je vais vous poser? Ouais, 4 enfants, c'est bien? Un 5e? Les mecs qui poussent au crime, vous avez... Un jour. Oui, un jour, oui, bien sûr. Quand les plus beaux auront grandi. Il y a bien du boulot. Ah oui, il y a déjà du boulot, mais... Bon, vous les embrassez bien, les 4, en tout cas, de notre part, et puis on sera parrain du 5e. Hein, On va être heureux tous les deux, en tout cas. Allez, repartez Brazzo. On vous retrouve tout à l'heure, je vous en prie. Un moment qu'on attend, Pascal, maintenant, oui, fin d'émission. Vous aimez beaucoup, c'est quand nous revenons sur les plus belles histoires de la première époque de Y'a que la vérité qui compte. Elle s'appelait Stéphanie, elle n'avait pratiquement jamais vu son père pendant 18 ans, elle ne l'avait pas vu. Elle l'a retrouvé grâce à nos équipes et elle l'a retrouvé sur notre plateau. Regardez l'histoire, la très belle histoire de Stéphanie et Patrick, son papa. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Tu dis que vous étiez très émue parce que c'est un soir important. Vous ne connaissez pas votre papa. Voilà. Il s'appelle Patrick. Et vous ne l'avez jamais vu. Jamais vu. Il m'a abandonnée à la fin. Il m'a quittée quand j'avais 2 ans. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Vous êtes en fait un jour tombé sur une photo de Patrick. Et c'est là où vous avez demandé des explications à votre mère, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a juste donné son nom, son prénom et qui c'était. Et c'était vraiment du tabou, quoi. Sans aucune explication? Sans aucune autre explication. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 10 ans. Par là. Donc à 10 ans, vous avez appris que votre papa n'était pas votre papa. Voilà. Elle vous a dit quand même pourquoi elle vous avait caché la vérité pendant toutes ces années? Non. Et vous n'avez pas demandé?
C'est impossible d'en parler avec elle. Elle ne veut pas en parler du tout. C'est un sujet tabou. Voilà, tout à fait. C'était un choc pour vous à 10 ans de découvrir que Assez, oui. vous vous en souvenez bien de ce moment-là? Pas trop, parce qu'à l'âge de 10 ans, enfin, il s'est passé beaucoup de choses après, mais c'est vrai que ça fait vraiment un choc d'apprendre que son père n'est pas son vrai père, et que son vrai père, on ne le connaît pas. Donc, il y a un manque, il y a un vide quand même. Depuis combien de temps vous cherchez votre père? Oh là, depuis l'âge de mes 17 ans, enfin même un peu avant, parce que j'avais fait des recherches avec mon éducateur. Et puis à l'âge de mes 17 ans, je m'étais inscrite à votre émission, mais du moment que j'étais pas... Eh oui, vous étiez mineur. Voilà, j'étais mineure. Donc on a recommencé, on a renouvelé l'inscription. Parce que toutes vos recherches étaient restées vaines. Hein, vous n'aviez pas eu de résultat, en fait. Pas rien du tout. Ouais. Ni- Aucune nouvelle de lui, aucune piste, rien. Aucune. Et pourquoi avoir pensé à nous? Je regarde souvent votre émission et je vois que vous faites vraiment des miracles, donc je pense que c'était ma seule chance. Alors des miracles peut-être pas, mais effectivement, grâce à nos moyens, nous avons des résultats que souvent les personnes seules ne peuvent pas obtenir. Et effectivement, nous avons réussi, vous le savez, à retrouver Patrick. Sam est allé à sa rencontre. Vous allez donc pouvoir découvrir dans quelques instants, Stéphanie, le visage de votre père. Vous avez souvent pensé à cette minute, à cette seconde où vous verriez Patrick pour la première fois? Ouais, souvent. Et vous imaginiez comment? Je sais pas, c'est inimaginable. Alors, quoi. Sam, il a des souvenirs tout frais puisqu'il a rencontré Patrick il y a quelques jours. Si vous êtes prête maintenant, Stéphanie, on peut regarder ce reportage, la rencontre de Sam avec votre papa. On y va? Tout de suite, Sam. Nouvelle destination, nouveau challenge, c'est à Poitiers cette fois-ci que je me rends pour aller à la rencontre de votre père, Stéphanie, que vous n'avez pas vu depuis 17 ans. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Patrick? Oui. Enchanté, je suis Sam de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous remettre. Merci. Et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Bah écoutez, je vous remercie. 18 ans après, voilà donc le visage de votre papa. Je ne vais pas vraiment vous demander ce que vous ressentez parce que ça se voit. Poitiers, c'est une ville qui vous dit quelque chose ou rien à voir avec... Qui est vraiment pas très loin de chez moi en plus, Vous habitez où? à Angoulême. Angoulême, c'est vraiment tout près. Est-ce que votre maman est au courant de votre démarche? Non, je fais tout ça derrière son dos. Vous êtes fâché avec elle? Oui, très. À cause de ça? Pas vraiment à cause de ça, à cause d'autres problèmes de famille. Mais si je lui en aurais parlé, elle m'aurait tout fait pour pas que je le fasse, quoi. Tout fait pour m'empêcher de faire ce que je suis en train de Ce que faire. vous venez ce soir en clair, c'est retrouver votre père, bien sûr, on l'a compris, on l'a retrouvé. On nous dit en régie qu'il a accepté notre invitation, donc il est là, à quelques mètres de vous. Il attend qu'on le fasse venir sur ce plateau. Vous avez préparé quelque chose? Vous avez parlé avec le cœur? Ouais. Bon. Stéphanie, on souhaite que ce soit une très belle soirée pour vous. On a tout fait pour, en tout cas, et maintenant, ça reste à se jouer entre vous et Patrick. Vous êtes prête? Ouais. Alors on y va, à tout de suite. Le rideau se referme pendant qu'on rétablit la connexion avec le couloir où se trouve Sam. Bonsoir Patrick, bienvenue. Merci. Prenez place s'il vous plaît. Bonsoir Patrick, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, souvent même. Vous avez une petite idée de la personne qui vous a invité ce soir? J'ai une petite idée, oui, mais je garde pour moi pour le Vous la moment. gardez pour vous? Voilà. Est-ce que cette idée, on la confirme tout de suite, Patrick? Est-ce qu'on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau? Si vous voulez, oui. Alors regardez le visage de la personne qui veut absolument vous parler ce soir.
Ça confirme votre idée? Oui, je pense ne pas me tromper, oui. Cette jolie jeune femme. Vous connaissez son prénom? Stéphanie. C'est bien Stéphanie, Patrick, qui est venue à votre rencontre ce soir. Votre fille, que vous n'avez pas vue depuis 17 ans. 17 ans. Et qui vous cherche depuis très longtemps. Moi aussi, j'ai cherché, mais ça n'a jamais abouti. Et quand on cherche par soi-même, comme ça, on n'arrive pas forcément, quoi. Est-ce que vous voulez savoir ce que Stéphanie est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Ouais. Stéphanie, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Si je t'ai invité ce soir ici, c'est pour te dire que tu m'as trop manqué, que je voudrais renouer les liens qu'on avait entre père et fille. Que j'ai fait des pieds et des mains pour te rechercher. Même mes grands-parents, même papy et mamie m'ont aidé. Ils ont fait des mairies, tout, même ma cousine. Pleure pas. Hein? Pleure pas. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Je cherche pas à comprendre ce qui s'est passé entre toi et maman, les histoires qu'il y a eu. Si tu veux pas me le dire, c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est apprendre à te connaître. C'est tout ce que je souhaite en ce moment. D'accord. Soir important pour vous, Patrick, hein? Ah oui, très important, oui. On va pas vous demander du tout comment ça s'est passé, pourquoi vous êtes parti, etc. Ça, vous expliquerez ça à votre fille et ça restera vos discussions à vous et on n'a pas besoin de savoir. Mais surtout que votre fille n'est pas venue ce soir pour vous juger et pour donner un quelconque avis sur votre séparation avec sa maman. Mais est-ce que vous saviez qu'elle a pensé jusqu'à l'âge de 10 ans que son papa était l'homme qui l'avait élevé, bien sûr, qui était le nouveau compagnon de sa maman, et que c'est un jour en tombant sur une photo de vous que tout d'un coup sa mère lui a dit bah oui voilà, mais on n'en parle plus. Non, pas de nous. Je savais plus ou moins parce que, bon, ça j'approfondirai avec elle. Moi, on m'avait demandé justement de m'éloigner. De ne pas vous manifester. Parce que lorsqu'on s'est séparés, Stéphanie a fait un blocage. Pendant 6-9 mois, elle n'a plus parlé. Et comme la maman avait rencontré quelqu'un d'autre et que ça a recommencé à redevenir à parler et tout, on m'avait dit que ça serait beaucoup mieux que tu donnes plus de tes nouvelles et ainsi de suite, quoi. Donc pour le bien de votre fille, vous avez accepté... J'ai pas accepté pour le bien de ma fille, mais c'est vrai que... Bon, je me suis dit si c'est mieux comme ça, puis j'étais jeune et voilà, quoi. Content ce soir? Ah oui, très. Heureux? Ah oui. Vous avez refait votre vie? Oui. Vous avez des enfants? Combien? 2. Grands? 12 et 10 ans. Donc elle a 2 demi-frères. 2 demi-sœurs, ouais. 2 demi-sœurs. C'est 12 et 10 ans. Et malgré ces deux jeunes enfants, vous pensiez régulièrement à cette grande fille qui vous attendait quelque part, peut-être? Toujours, j'y pense. Je dirais pas que c'est tous les jours, mais très, très, très souvent. Patrick, je vais vous demander, comme le veut le principe de cette émission, de vous lever ici, s'il vous plaît, face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre fille Stéphanie qui vient vers vous pour, non pas rattraper le temps perdu, mais en tout cas essayer de construire aujourd'hui, maintenant qu'elle est adulte et majeure, une relation avec vous, son père. Ce rideau, il est fermé depuis... longtemps. Longtemps? Trop longtemps. 17 ans. Est-ce que vous l'ouvrez ce soir? Oui. Alors on ouvre le rideau parce qu'elle est rejointe. Merci. Patrick et Stéphanie, on va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. Soulagé, Stéphanie? Oui. Oui. Très. Allez, soyez heureux tous les deux. Merci. Merci bien, je vous en remercie. Plein de bonheur. C'est par là. Merci beaucoup. Magnifique moment, ces retrouvailles
17 ans après, entre un père et sa fille, et 17 ans après aussi. On fait des sauts comme ça à chaque fois. Hein. Eh bien, cette jeune fille, elle est là ce soir. Elle a même souhaité venir avec sa propre fille, Angélica, sur le plateau. Accueillez-les, mesdames et messieurs. Stéphanie. Ça va? Ouais, asseyez-vous. Bonjour, mademoiselle. Angélica, c'est ça? Bonjour. Portez-toi. Quel plaisir de vous revoir, Stéphanie. Angélica, magnifiques yeux, trop jolie petite fille. T'as souhaité venir avec maman ce soir, hein? T'as souhaité l'accompagner? C'est elle qui a voulu plutôt. Ouais. Elle avait besoin de quelqu'un de fort à côté d'elle, c'est ça? C'est ça. Quel âge elle a, Angélica? 11 ans. 11 ans. Donc elle connaît cette histoire depuis quel âge de regarder la télé ou de regarder c'est ça. des vidéos sur YouTube, c'est ça? C'est ça. On se souvient encore, Pascal et moi, on animait cette émission à l'époque, évidemment, avec beaucoup d'émotion de cette séquence. D'ailleurs, je crois que ça se voit sur le plateau. Oui. Et quand on l'a revue là encore, on continue d'avoir les poils qui se hérissent et les yeux un petit peu larmoyants. Qu'est-ce qui s'est passé après le plateau? Qu'est-ce qui s'est passé On a après gardé le contact. Tout se passe bien maintenant. J'ai offert à mon père les 3 petits-enfants, dont 2 qui n'ont pas pu venir ce soir. Et Donc il est grand-père maintenant? Il est grand-père. Il est très content d'être grand-père, surtout. Et tout se passe bien. Comment va-t-il, Patrick? Il va très bien. Oui. Très, très bien. Donc ça a été vraiment les belles histoires comme on les aime dans Il y a que la vérité qui compte. Comme on les aime. Non seulement le rideau s'ouvre, on arrive à retrouver la personne, le rideau s'ouvre, et après, dans la vraie vie, eh bien, il y a quelque chose qui se crée, qui naît et qui dure. C'est ça. Puis heureusement que j'ai mon père à côté maintenant, parce que j'avais maman un petit peu, mais maintenant, il y a le côté paternel qui est toujours présent. Que vous cherchiez à l'époque désespérément et depuis longtemps. Hein. Vous savez que maman a mis quand même presque 17 ans à retrouver son papa. Grand courage, grande détermination. Les choses se sont complètement aplanies depuis. Ah oui. Vous n'avez jamais reparlé avec votre père de toute cette période d'avant, si? On en reparle encore, on reparle même encore de l'émission de temps en temps. Hein. Vous êtes maman de 3 enfants, Stéphanie, aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça a changé votre façon d'être mère et de devenir maman, d'avoir vécu cette enfance un peu chaotique et compliquée avec l'absence d'un papa? J'essaye d'offrir à mes enfants ce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir. Donc eux, maintenant, ils grandissent avec leur père. Stabilité, proche, même amour. si on n'est plus ensemble, il est quand même proche pour leurs enfants. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Est-ce que quand tu revois cette séquence avec ta maman du haut de tes 10-11 ans, là, tu penses quoi? Tu te dis quoi quand tu vois ta mère comme ça? Que nous, on a eu notre papa et pas elle. Et rien d'autre. Et qu'elle était... Parce que t'as eu la chance d'avoir le tien, surtout. Et il est comment, ce papy, alors, ce grand-père? Il nous gâte beaucoup, il est très gentil et il est très drôle. Il est très drôle. Il dirait qu'elle parle de moi. Et tu te rends compte qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette démarche de ta maman à 18 ans, et c'est ô combien courageux à 18 ans de venir sur un plateau de télévision devant des millions de personnes pour retrouver un papa qu'on n'a quasiment jamais vu, et pour faire cette démarche avec le risque que soit le papa ne vienne pas, soit qu'il n'ouvre pas le rideau, ce qui était la C'était possibilité. surtout la peur qu'il n'ouvre pas le rideau. Et si tout ça ne s'était pas passé, tu n'aurais pas ce grand-père. Vous n'auriez pas tous les 3 grands-pères. Vous avez le doute à l'époque qu'il n'ouvre pas le rideau? Quand même, un petit peu. Ouais. Déjà, s'il était venu. Oui, bien sûr. Parce que ça, on ne le disait pas. On ne le savait pas s'il venait ou pas. Quand les écrans s'allument, il dit tout de suite c'est ma fille. Hein. Oui. Il sait. Pour lui, c'était sûr. Intuitivement, il le savait. C'est ça. Mais moi, qui ne le connaissais pas, je ne savais pas s'il pensait encore à moi. Et là, on apprend effectivement dans l'émission, à ce moment-là, que lui aussi vous a recherché. Oui. Et que vous cherchiez tous les deux, en fait. Mais introuvable. Heureusement, encore une fois, que vous étiez là. Pour une fois qu'on sert à quelque chose. Hein. Tout va bien pour vous aujourd'hui? Tout va bien. Oui. Est-ce que cette émission, on vous en parle encore beaucoup? Est-ce que... Moins. Avant qu'elle repasse l'an dernier, on m'en parlait pas. Je m'étais fait oublier, mais non, sinon ça va. Il y a les réseaux sociaux maintenant. Oui, en plus. Elle a eu des millions de vues, cette histoire, hein, et avec des milliers de commentaires hyper bienveillants, hyper sympas. On regardait encore tout à l'heure. Voilà, comme tous ceux qui commentent, et on vous remercie d'ailleurs, nos séquences sur le digital aujourd'hui, et qui sont toujours extrêmement
mignon, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Ah non, c'est ça trop nous chou. touche, y compris de lire ses commentaires et de voir la réaction des gens. Ça vous a construite un petit peu, vous aussi, de passer sur ce plateau ce jour-là? Ça a été un moment déterminant dans votre vie? Très timide, donc j'avais dit plus jamais je remettrai les pieds sur un plateau TV. La preuve. Plus jamais, voilà, j'y suis là. Ça s'était très bien passé. Ça s'était très très bien passé. Mais... Bon. Écoutez, en tout cas, on a l'impression parfois de servir effectivement un peu à quelque chose. Enfin, nous, toute notre équipe surtout. Et c'est le principe de cette émission. Et des histoires comme la vôtre nous le prouvent. Et on est ravis d'avoir fait la connaissance de votre petite fille. On embrasse les 2 autres enfants. Merci beaucoup. Et Patrick, bien sûr. Vous lui transmettrez nos amitiés. Allez, merci à vous deux. Merci. Retournez en coulisses. Salut. Au revoir. Salut. Allez, retournez avec vos filles. Laurent, j'ai quelqu'un qui a une vérité à te dire. Oui, bah oui. Moi, ce que je vois surtout, c'est que j'ai l'impression que je vais bientôt être remplacé comme le meilleur ami de Pascal. Mais non, regarde. Elle est aussi poilue que moi, aussi douce que moi. C'est le nouveau chien de Pascal, il l'a emmené pendant toute cette semaine d'enregistrement. Ouais. Petit bébé. La charmante Ouna, qui est là pour vous dire qu'il est temps d'aller faire dodo. Fin de soirée. Père indigne bah non, que tu es. Pas du tout. On va remercier Rebecca et Sam dans l'horloge. On vous embrasse tous les deux. Bonne soirée. Bonne soirée sur C8, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez heureux. Ciao. Salut Laurent.